Bonjour, c'est en compagnie d'Éric Cahouette, passionné de chasse aux coyotes et guide de chasse aux coyotes. Bonjour Éric. Bonjour. Aujourd'hui, Éric, on est dans un champ ici. Là, on a choisi une place pour se positionner pour chasser le coyote. Pourquoi on a choisi cette place-là ici? Ben, ici, c'est une place qui est plus élevée. Fait que ça nous donne un visionnement plus grand, là. On est entouré de champs. Fait qu'en étant plus élevé, on peut voir plus loin. Si on aurait été trop bas, là, on en aurait été pris, là, la vision n'aurait pas été bonne. OK. Fait que là, après m'avoir, tu as choisi un point surélevé qui nous permet de voir les champs à gauche et les champs derrière nous. Fait que peu importe le coyote de quelle direction qui va arriver, tu vas être capable d'exécuter un tir à longue distance. C'est ça. On va être capable de le voir de loin et de se préparer à faire le tir. Puis pour exécuter ton tir, qu'est-ce qui fait que tu vas faire un bon tir? Là, j'ai mon bipod. Il y a plusieurs ajustements sur un bipod, là. OK. La première chose, ta carabine, il faut toujours qu'elle soit prête. Là, OK. on est surélevé, fait qu'on a des chances de le voir arriver de loin. Je fais mon call, je me prépare, ma carabine est déjà épaulée à bonne hauteur. Il me reste juste à rentrer dans mon télescope, puis le tir est fait. OK. Si mon bipod est trop bas, il faut se pencher s'il est trop haut. Fait qu'important, là, gars, alignez votre carabine avec votre épaule. Après ça, il reste juste à mettre le télescope sur le coyote. Puis, OK. Fait que quand tu peux, tu te sers de ton bipod qui est déjà fixé près de ta carabine. Puis il y a certaines fois, tu nous disais aussi, tu es obligé de prendre un bipod comme j'ai dans les mains ici, là, un primo, parce que ton bipod n'est pas assez long. ouais, des fois, il n'est pas assez long. Des fois, la neige est molle ou le bipod renfonce. Fait qu'on y va avec celui-là. Où il y a des places qu'on peut apercevoir déjà le coyote. On se déplace à pied, on reste debout, on prend le primo que là. Puis on peut faire un tir quand même assez. Parce que des fois, tu nous disais que là, ça va bien, on est assis, tu es assis comme ça avec ton bipod, tu peux faire un tir à très longue distance, tu es précis parce qu'il y a moins de mouvement. Mais il y a des fois, tu ne peux pas t'asseoir comme ça parce qu'il y a trop de. La configuration du terrain fait que tu n'es pas habitué d'asseoir, tu es obligé de rester debout. Puis là, c'est à ce moment-là que tu prends ce bipod-là ici pour t'aider à exécuter un tir le plus précis possible. Oui. Ouais. On y va avec ce modèle-là au lieu de celui-là. Parce que ces carabines-là, veut pas, c'est quand même pesant. On peut pas faire un tir à 200-300 verges épaulées. OK. Fait que, veut pas, on a besoin de ce bipod-là. Fait que, aussitôt, même si on est debout ou assis, le principal, c'est que le bipod soit bien à côté. Puis... Tu n'as pas le choix d'être à côté parce qu'au coyote, c'est des tirs à longue distance. Puis des tirs à longue distance, pas à côté, ça se fait pas. Surtout que la grosseur qu'un coyote a, là, ça prend une bonne précision. ça prend une bonne précision. Merci Eric de tes trucs. Plaisir.